T'es là, toi? Où est-ce qu'il est mon trépied? Mon trépied, mon trépied. Ouais, tu vois. Voilà pourquoi les vidéos sortent moins souvent. Le trépied. Bon, nouvelle vidéo, il était un peu temps. Honnêtement, j'ai rien branlé quasiment depuis le rapatriement des véhicules. Boulot, la baraque, tout ça. On va attaquer du coup la W110, comme c'est elle qui a remporté les votes lors de la dernière vidéo. D'ailleurs, je tiens aussi à te remercier. J'ai jamais eu une vidéo qui a autant marché. C'est un truc de barge. Je crois que là, à l'heure qu'il est, on est quasiment à 25K. 25 000 vues. Je sais pas si tu te rends compte, 25 000 vues. C'est un truc de dingue. Donc là, avant d'attaquer la vidéo, je tiens aussi à remercier un abonné, Christian, il se reconnaîtra. Ce mec-là, c'est un truc de dingue. Le mec a tapé 1200 bornes aller-retour pour m'amener du matos, pour m'amener de l'outillage. Du genre, il m'a filé des docks techniques, des pièces détachées, un poste à souder, à l'arc, une polisseuse, encore des pièces détachées. Il m'a filé des barnums. M'a filé des chalumeaux, un compresseur 100 litres, des pistolets à peinture, tout ça. J'arrive même pas à me rappeler tout ce qu'il m'a filé. Et le mec, il a tapé 1200 bornes avec sa Dacia Break ras à la gueule, avec le pare-choc qui frottait le sol, avec tout ça dedans. Et tout ça pour être sympa. Donc, merci. Merci Christian. Je tiens à remercier aussi tous ceux qui ont participé pour les stickers et tout ça. Et un merci aussi particulier à Carbo. Tu sauras pourquoi. Avec tout ça, il n'y a plus qu'à se lancer, il n'y a plus qu'à s'y mettre au boulot. Pour faire de cette bagnole mon délit numéro 2. Alors à la base, celle-là, je comptais juste, si tu veux, la retaper et la revendre pour les autres projets, que ce soit le Mérou, que ce soit le 508, tout ça. Parce que les staffs, c'est cool. Les staffs pour aller à la déchette, tracter, tout ça, transporter du bordel, il n'y a pas de souci. Mais dès lors qu'il faut taper plus de 30, 40 bornes, bah niveau confort, c'est pas exceptionnel. Puis je te rappelle que j'ai plus de voiture en fait. J'ai plus que mon Estaf. Alors ouais, c'est cool de la jouer route, c'est tout. Mais putain, quand tu tapes 1 heure de route en Estaf, je peux te dire que t'es un peu crevé. Là, pour le moment, je fais comme ça. Une rallonge à travers la cour, si tu veux. Mais à terme, non, ouais, à terme, il va vraiment falloir que je ramène de l'élec. Parce que là, tu vois, c'est cool, on est encore... Putain, mais les pigeons! Allez hop, du balai! Bref, allez, on arrête de causer. J'ai une petite idée pour mettre tout en place, pour pouvoir travailler tranquillement. Je te montre ça, tu vas voir. Christian, tes affaires vont servir. Franchement, presque facile. Bon, en fait ça n'a pas été trop complexe à monter. En revanche, il y a un petit problème auquel j'avais pas pensé. Bah, la tonnelle elle est un peu trop grande. Résultat, je peux même plus manœuvrer le Mérou pour sortir. J'ai même pas commencé à bosser sur la bagnole, c'est qu'il y a déjà un truc qui merde. Bon, mon idée est en train de tomber à l'eau, ça casse un peu les couilles. Tant pis, je vais faire autrement. Bon, alors tu dois te demander pourquoi j'ai mis ça. Alors, au final, je vais garder que la structure, je vais pas mettre la bâche, parce que déjà niveau luminosité, ça va me pourrir toute la lumière pour bosser sur la caisse. Alors la raison pour laquelle j'ai mis ça,
c'est ça. Et ça, c'est quoi? Bah, je vais te montrer de suite. C'est de toute beauté. Ça, pour ceux qui se rappellent, c'est le même ruban LED que j'ai mis dans mon ancien hangar. Je mettrai le lien dans la description. Je touche pas un centime, hein, je te rassure, si tu l'achètes. Mais c'était quand même foutrement efficace. Ça éclairait vraiment pas mal. Donc moi j'ai repris le même et je vais l'attacher à la structure pour avoir un emplacement avec de la lumière pour bosser. Alors, comment que ça marche déjà? Il y a le début, il y a la fin. Ça c'est le début. Ça c'est la fin. Oh putain, ça va être... C'est la fin. Ça c'est le début. Déjà ça marche pas. Moi. Ouais, enfin je l'ai mis à l'envers. Au moins ça marche. Les où on va fixer ça. Bon, je te passe le passage où je le fixe. Hein. Je vais le mettre avec des riselants tout le long, tout simplement. Tac. Ah, mieux. C'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, je sais pas trop si on se rend bien compte à la caméra. Mais ça éclaire bien tout le véhicule. Après, comme tu peux voir, il me reste encore du rab. Ce rab, il y a deux solutions. Soit je continue à le fixer tout simplement, alors peut-être jusqu'au milieu ou je sais pas. Ou alors je pensais peut-être le garder, tu sais, comme... genre, attends, je vais te montrer. Genre, ça me sert de lampe, tu sais, pour bosser sur la méca, je sais pas. Je vais voir. À mon avis, comme lampe sur la méca, je pense que ça va plus me casser les couilles qu'autre chose. Mais, ouais non, là ça... Là c'est lumineux, on est pas mal. Donc bah là on en arrive au moment, comme dans tout projet, que j'attaque à chaque fois. Par où je commence? Ça c'est la grande question. Alors je pense que le mieux pour pas se dégoûter sur cette bagnole, et je dis toujours qu'il faut commencer par la carrosserie, tu sais, au cas où tu tombes sur des trucs irréversibles et que du coup t'es claqué plein de thunes dans la méca pour rien. Sauf que là, cette caisse en fait, je sais ce qu'il y a à faire en carrosserie. Je sais à quoi m'attendre, je sais que je... Enfin, je sais. Je pense avoir les capacités de refaire un peu tout le châssis et tout ça de cette boue, hein, tout simplement. Donc là, je vais encore faire les choses à l'inverse. Comme j'avais dit pour le 508. Tu sais, je t'avais dit, on remet la méca en route, la carrosserie, on verra plus tard. Le 508, c'est pareil. La carrosserie, j'ai découvert à peu près 70% de ce qu'il y avait à faire dessus. Mais il va quand même rester des trucs à faire. Sur celle-là, je sais à peu près à 100% tout ce qu'il y a à refaire en carrosserie. Alors, allez, on va dire 99, tu as toujours des petites surprises à la con, tu sais. Genre, tu découpes une tôle et... Ah, surprise, motherfucker! Super, marrant. C'est pourri encore plus derrière. Là, c'est pas le cas parce que j'ai découpé toutes les parties malades. Donc, je sais ce qui est pourri, je sais ce qu'il y a à refaire. Je sais le chantier colossal qui m'attend. Donc là, pour le coup, et pour pas m'enfermer dans un truc où, tu sais, carrosserie, et qu'au bout d'un an de taf dessus en carrosserie, bah, ça te dégoûte. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer la remise en route mécanique. Alors, on sait que le moteur tourne, tout ça, il n'y a pas de souci. Là-dessus, c'est nickel. Donc là, en fait, si je veux aller faire un petit tour de pâté de maison dans le chemin à côté de la maison, il me reste deux trucs à gérer. L'embrayage hydraulique, qui est claqué complètement, qui est mort, et les freins. Les freins, tout le système de freinage est complètement il est cramé. Voilà, faut dire ce qu'il est, il est complètement cramé, il n'y a plus rien à faire. Donc là, je vais commencer par la mettre sur chandelle, virer les 4 roues, ouvrir les 4 tambours, pour me rappeler un peu qu'est-ce qu'il y a à faire comme taf. Réveille-toi, debout. Allez, tu te lèves ou je te sac? Alors, deux choses qui m'emmerdent. Le sol est pas bien plat. Bon, la poussière, bah écoute, ça je peux rien y faire. Si jamais t'es
T'es un richissime mécène généreux. Bah, si t'as 20 000 balles, je veux bien. Comme ça, je coule une dalle béton partout et je serai plus emmerdé. Alors celle-là, faut surtout pas la lever par les points d'ancrage parce que bah, il y en a plus. Tu vois, normalement ici, là, t'as des renforts là. Donc là, nous, on va tout soulever par le train avant. Ouais, on va tout soulever par le train avant. Et comme le châssis est un peu faiblard, je me dis que sous les triangles, c'est peut-être le mieux. Ah bah, c'est bien comme ça, j'ai même pas besoin de les monter. On va les laisser comme ça. Là c'est levé. Si tu connais bien W110, si tu as moyen de me mettre en commentaire si l'endroit où j'ai mis ma chandelle ça craint pas trop. Je pense pas, mais je préfère avoir l'avis de quelqu'un qui connaît bien le modèle quoi. Je te montre ça. Tu vois en gros je l'ai mise là sous le, je sais pas, le bras, le tirant de suspension. C'est le truc qui va là. Donc c'est à moi de me dire si est-ce que tu penses que ça bougera dans le temps ou pas. Voilà. Bon, petit aperçu des travaux de carrosserie. Là, normalement, c'est fermé. Ah! Ils sont même pas serrés. Ils sont pas serrés. Quelques-unes. Alors ouais, on va me dire, Jim, faut les mettre en dessous au cas où la voiture tombe, au moins, et il y a la roue qui se protège. On bat les couilles, frère. Quoi? Ils ont chié sur l'établi? Ah, le tas de poussière. Je crois que les pigeons avaient chié sur ton établi. Là. Ah, putain, c'est lourd, c'est bien. Donc elle est sur chandelle. Honnêtement, ça va, c'est costaud, ça bouge pas. J'ai essayé de la secouer un peu, elle bouge pas un cul. Donc là, le but, ça va être de changer tous les freins. C'est cela, oui. Parce que bah, les freins étaient claqués complètement. Moi j'ai tout commandé il y a un an et demi, je crois, un truc comme ça. J'avais commandé tous les freins en neuf, mètre cylindre, embrayage, la totale. Là on va commencer par l'embrayage déjà. Pourquoi elle n'embraye pas? Et puis voilà. C'est ça. C'est celui-là. C'est là-dedans. C'est là-dedans, il y a tous les freins neufs. Allez hop, je sors ça. Du coup, alors ça c'est quoi? Putain, faut que j'arrive à me rappeler maintenant, depuis le temps que c'est démonté. Ça c'est soufflé, ça va être une cale. C'est marrant ça, on dirait une cale qui n'a rien à foutre là. Bref. Ouais, je suis même pas sûr que tout ça, ça soit merco. Hein. Bref. Alors, donc là, on a le truc d'embrayage qui m'a coûté une demi-couille. Parce que comme tu peux le voir, le réservoir il est usiné dans la masse. Et que c'était super chiant à trouver ce truc là. Alors l'embrayage c'est celui de gauche, mais avant il me manque une pièce. Il me manque. En fait il me manque une pièce, normalement il y a un support en acier au milieu. Putain, j'en ai fait quoi? Ça commence. Voilà ce que c'est de démonter des bagnoles et s'y mettre dessus 1 an et demi après. Bon, je le retrouve et je te reprends. Bon, j'ai retrouvé la pièce qui va entre le mètre cylindre d'embrayage et le mètre cylindre de frein et puis la cloison par feu. Donc bon, il y a juste à mettre cette pièce là. Alors par contre, j'avais zappé un truc, c'est qu'en fait ces putains de boulons qui maintiennent les mètres cylindres, en fait ils sont traversants, ils sont pas fixés. L'idéal c'est d'être deux, un qui tient le boulon de l'autre côté et l'autre qui vise de devant. Donc là je sais pas trop comment je vais me démerder, mais bon on va bien voir. C'est dans quel sens? C'est ça. Hop. Donc là maintenant le but c'est d'aller mettre le mètre cylindre d'embrayage. Alors évidemment là j'ai les deux vis qui dépassent
pour le mètre-cylindre de frein. En revanche, normalement j'ai 2 vis qui sont censées dépasser là pour le mètre-cylindre d'embrayage. Bon, je vais pas me faire chier, hein. J'ai été voir dans mon stock de vis. J'en ai trouvé 2, plus des vis, enfin des écrous, tout ça. Il y a bien la petite lampe de chantier. Ah, en fait, c'est pas mal. En gros, c'est là et là. Ça, c'est ma pédale d'embrayage, tu vois, avec ma tige. Donc moi, il faut que j'aille mettre ça. Vas-y, dis-moi que ça passe du premier coup, sérieusement. Oh putain, ça passe. Ça passe. Et ben, ça a l'air pas mal. À mon avis, normalement, il y a des obturateurs, par contre. Il devait être défoncé. Oh, tiens. Et je viens de trouver 10 centimes de francs. Début de la fortune. Déjà, bonne nouvelle, elles m'ont l'air assez longues. Oh putain, celui qui me fait chier. Ouais, elles sont largement assez longues. Bon, en fait, elles font quasiment la même longueur que celle d'origine. Bon, ça va le faire. Ouais, du coup, Grégoire est passé. Et comme à chaque fois qu'il passe, bah, ça discute. Puis bah, on n'a rien branlé. Là, on est 3 jours plus tard. Enfin, rien branlé, non. On n'a pas rien branlé. On a quand même fixé le mètre-cylindre d'embrayage. Voilà, c'est histoire de dire qu'on n'a pas rien fait. Même si concrètement, voilà, il y a 2 boulons de 13 à visser tout simplement. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller mettre le cylindre... Comment ça s'appelle? Le cylindre esclave, je crois. Mètre-cylindre et... Enfin, le récepteur d'embrayage, en fait. Parce que donc ça, c'est un émetteur, on va dire. Et en bas, c'est le récepteur d'embrayage. Donc on va aller mettre ça en place. Donc pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Il va falloir aller ramper en dessous, dans la poussière et les joies de la terre battue. Donc pour aller changer ça, cette petite pièce-là, qui est fixée, du coup, de mémoire sur la cloche de boîte ou sur le moteur. Enfin, on va voir. Je te reprends, on va en dessous. Pendant le déménagement, j'ai réussi à perdre pas mal de trucs, notamment mes tuyaux, tout ça. Enfin, à mon avis, ils sont restés dans l'ancien hangar. Du coup, bah, comme soufflette, j'ai que ça pour l'instant. Oh putain. Allez. Hop, allez, vas-y, on va mettre un peu de lumière là-dessous. Tac. Ça, c'est la pièce qu'on doit changer. Ça, c'est la nouvelle. Alors déjà, est-ce que c'est la même? Ouais. Ça m'a l'air de ressembler très fortement. Ok. 2 écrous, un ressort. Je vais commencer par enlever ça. Putain, c'est gras ici. Waouh. Ça sent l'huile là. Bon, le flexible, oh, il a pas l'air trop pourri celui-là, ça va. Oh, c'est de la TE, en plus c'est costaud. Oula, bah, ça fuit ici. Hein. Je sais pas si c'est l'huile de boîte ou... Ah si, il y a de l'huile de boîte aussi. Oh. Et ça, c'est quoi ça? Bah... D'accord. Là, c'est le cap compteur. Le cap compteur, normalement, il va là. Bon, bah, le cap compteur, en fait, il n'était pas branché. Le cap compteur, tu vois, il est là. Il est juste posé sur la traverse. Forcément, ça devait pas très bien indiquer la vitesse, vu qu'il n'est pas branché. Bon, ça, on verra ça dans un second temps. Ça m'a l'air pas mal. On démonte ça et on met le nouveau en place. Et dis-moi que c'est du 13. Ah putain, c'est du 14. Ah, allez, ça commence une rondelle. Hop. Non, c'est quoi? Avant, je vais desserrer le flexible. Parce que je sens que c'est le genre de truc qui est un peu... Ouais, voilà, j'étais sûr. Parce que sinon, après, une fois que tu as démonté, tu te fais chier à le desserrer. Ok. Ok. Oh. Oh, vas-y, le truc, comment il fuite partout, là. Je sais pas si c'est la boîte ou celui-ci qui fuyait. Peut-être les deux. Hein. Ah, ouais, bah oui, bah oui. Ah oui, putain, il y a du liquide de frein dedans. Merde. C'est exact.
Ouais. Bon. Alors, bah, il y a le téton à récupérer au bout. Ouais. Parce qu'ils sont pas foutus de le fournir dans le neuf. Ok. Bon, hop, on va voir ça dehors. Con, il est pas l'air vieux celui-là en plus. Hein. Donc ça se démonte écrou contre écrou. Ouais. Enfin, il est pas l'air vieux, mais tu vois. Voilà. Ouais, de toute façon, ouais. Ouais, il fuit de partout. Voilà. Voilà. Putain, merde. Ouais, tu as été complètement pourri le bordel. Ouais. Ah, tu vois, c'est le genre de pièce, j'ai pas envie de jeter parce que je me dis, ouais, ça se trouve, un jour j'en aurai besoin et j'aurai juste à refaire celui-là. Et si on commence comme ça, après on garde tout, on jette rien. Alors, du coup, il faut récupérer le téton qui est au bout de celui-ci. Oh putain. Ah, puis évidemment, j'ai pas mon étau encore, faut chier. A few moments later. C'est bon. Alors, tac, c'est parti, on visse. Ok. Normalement, il n'y a rien d'autre à faire. Il y a juste qu'à remettre celui-là. Enlever le petit capuchon. Putain, vas-y, mais j'ai pas un truc adapté. Hein. Tac. Petit capuchon. Et puis on retourne en dessous. Ouais, putain, vas-y, c'est bien gros. Ah, j'essuie, mais c'est vraiment histoire de dire. Hein. C'est vraiment histoire de dire j'essuie, quoi. Ok. Je suis quand même étonné qu'il n'y ait pas de joint en cuivre ici. Et je suis étonné surtout, c'est que... Putain, je peux pas le serrer à fond, merde. Normalement, ça, toi tu vas là, toi tu vas là. Serait-ce une chose facile où tout se passe bien et où rien ne casse? Ce serait quand même super étonnant, tu trouves pas? On va pas serrer trop fort parce que je sais ce qui se passe quand on serre trop fort et en même temps quand on serre pas assez, je sais aussi. Ensuite, le petit ressort de rappel de je sais pas quoi pour bien plaquer. Voilà. Normalement, on est bon. C'est quoi? Il y a un truc qui me fait chier. Vas-y. Je referme ça et je t'en parle. Là, tu vois, à la base, je comptais juste remettre du liquide dedans. Du DOT 4 ou DOT 5, enfin ce que j'ai en stock. Puis tu sais, après, hop, on pompe, ça marche. Merci, au revoir. Mais là, je viens de percuter un truc. C'est que sur cette caisse, en fait, tout va être neuf, tu vois. Que ce soit l'émetteur, récepteur d'embrayage, mettre cylindre de frein, les 6 cylindres de roue. Parce que ouais, il n'y en a pas 4 là-dessus, il y en a 6. Tu en as 2 par roue avant et 1 par roue arrière. Et je me dis que c'est le genre de pièce, tu vois. Bon, au début, la caisse, elle va pas rouler tout de suite, on est d'accord, tu vois. Je vais peut-être faire un petit tour, machin, à côté de chez moi, mais je vais pas rouler en daily avec tant que j'aurais pas pu, enfin, tant que j'aurais pas refait tout le châssis, la carrosserie. Parce que, bah, de toute manière, elle passera pas avec le châssis dans cet état. Donc, de toute manière, j'aurais tout ressoudé. Ce qui veut dire que va y avoir à peu près, allez, je pense, au bas mot, si j'arrive à me dégager du temps, il y a au moins 1 an de taf pour refaire le châssis, la rouille. Je pense qu'il y a au moins 1 an de boulot, sans déconner. Hein. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bagnole, elle va rouler un petit peu de temps en temps comme ça autour du pâté de maison. Mais elle va pas faire de grandes routes, donc elle va être souvent immobilisée, tu vois. Un peu comme, comme le Mérou, hein, qui est là. Hein. Lui, il est souvent immobilisé. Honnêtement, je le prends pas tous les jours. Parce que la circulation actuelle, c'est un peu galère de conduire ça. Faut être franc. Hein. Les mecs qui se rabattent devant toi, qui pilent et tout. Donc en gros, cette caisse, elle va pas rouler beaucoup pendant 1 an, 2 ans, allez, peut-être 3, on sait jamais, tu vois, voilà, peut-être 3 ans. Donc c'est con d'aller mettre du DOT 4 qui te corrode tout ton circuit, qui se charge en humidité et tout ça. Alors que j'avais parlé dans un autre épisode, je sais plus dans lequel d'ailleurs, je crois que c'était c'est forcément sur les staffs, je t'avais parlé de ce qu'on appelle le liquide de frein silicone. Tu sais, c'est un truc qui te coûte 100 balles, je crois, mais l'avantage, c'est que tu n'as jamais besoin de le purger. Tu vois, tu peux rouler tout le temps ou ne pas rouler pendant 10 ans. Ça aura les mêmes propriétés, d'après le vendeur, hein, tu vois, voilà. Mais normalement, oui.
Ce qui fait que ça m'emmerde un peu d'aller mettre du DOT 4 que je vais devoir purger tout le temps. Enfin, tous les 2 ans normalement, parce que voilà, ça, t'as compris. Alors que là, si je rajoute 100 balles, en fait, j'ai une caisse qui peut rouler ou ne pas rouler. Tu vois, qui peut rester immobilisée plusieurs années, c'est pas grave. Au moins, tous mes freins neufs vont pas tomber en poussière et j'aurai pas tous mes cylindres de roue à rechanger parce que c'est un putain de billet, ça. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter du liquide silicone pour mettre dedans afin de préserver tous ces organes, pour pas avoir à les changer dans 5 ans, 6 ans, 10 ans. Voilà. Ah eux aussi, je sais pas si tu te rappelles, l'état du filtre à gasoil de la dernière fois, et qu'on avait tout remonté, on avait pas remis de filtre à gasoil. Si t'as pas vu, on a déjà fait 2 vidéos sur la Merco. Je te mets en haut à droite, comme ça au moins tu verras ce qu'on a fait, même si c'est pas grand chose. Et que à l'époque les compétences en vidéo et en montage étaient moindres. C'est quand même intéressant pour comprendre l'historique de cette bagnole. Bon allez, on leur fout un filtre à gasoil. Et alors, filtre à gasoil, il est là. Il est pas là. Putain! Merde, je crois que je l'ai mis dans le mérou. En fait, je crois que le filtre à gasoil, je l'ai utilisé pour le mettre dans le mérou. Et j'en ai pas d'autres en stock. Merde! Oh, c'est pas possible, je suis pas aussi con que ça, quand même. Je crois que j'en ai un autre dans mon bordel ici. Non. Non. J'en ai pas un qui traîne. Putain, merde. Ouais, on est dans un autre bâtiment encore. Il y a un paquet de bâtiments. Et normalement, ici... Bah tiens. Cool. Ouais, tu vois pas grand chose, mais en gros, je me suis fait un établi provisoire ici. Pour essayer de classer un peu le bordel. Bon, bah, au moins j'ai encore un filtre à gasoil, ça c'est cool. Je vais pouvoir le remplacer. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà une clé de 14 au moins. Ouais. Ah, tiens, baiser ma gueule, c'est pas du 14. Ouais. Putain, foutoir, vas-y. J'ai hâte de... Enfin, c'est pas que j'ai hâte, c'est qu'il faut que je prenne le temps de tout ranger. Tu vois, je préfère filmer, faire des vidéos, plutôt que de ranger mon bordel. Tac. Tac. Ah bah j'ai un coup de bol. C'est du 22. Ah putain, bah oui ça coule. Ah merde, par contre c'est plein. C'est plein et à mon avis... Ouais, de toute façon, vas-y. Je nettoierai après. Voilà. La bâche est pleine de gasoil. Ça, c'est bien, ça. Ah merde. Peut-être changer le joint. Non! Peut-être changer le petit joint là-dedans. Ça, j'en ai pris d'avance parce que j'en avais besoin pour le mérou, tu sais, par rapport à mes fuites d'air la dernière fois, là, mes prises d'air plutôt. Du coup, je suis chez Merco. La référence, c'est ça, A000 477 35 80. J'en ai pris 5 d'un coup et c'était la plus petite facture que j'ai jamais eue chez Merco. Ça coûtait vraiment que dalle. Ça coûtait même pas 1 euro, je crois, le joint. Et voilà, au moins j'en ai d'avance. Et au moins, je suis tranquille. Allez hop, on referme ça. Et on serre pas plus fort que le maximum, toujours. Non, je déconne, là j'ai vraiment pas serré à fond, ça sert à rien. À part niquer le pas de vis, je vais rien faire d'autre. Hop. De toute façon, je vais pas te mentir. Aïe! Putain, la calandre, je vais la dégager parce que j'arrête pas de la prendre dans la gueule et j'ai pas envie de l'abîmer. Je vais pas te mentir, le gasoil qui est dedans, il y a une partie, ça doit faire 20 ans qu'elle est dans le réservoir. Et une partie, c'est du gasoil neuf. Avec, tu sais, le produit anti-bactéries du gasoil. Voilà.
Bon, ça c'est fait, ça c'est fait. Ah oui, tiens, pour rigoler, tu sais, je t'avais dit que je trouvais plus les vis pour fixer celui-ci. Du coup, j'ai été prendre 2 vis neuves dans mon stock. Ah tiens, c'était là les vis. Tiens, il y a plein de... Ah bah tiens, les autres... Ah bah les écrous sont là. Ah bah c'est cool. Ça c'est le genre de truc, tu vois, que j'ai démonté il y a 1 an, peut-être 1 an et demi. Je les avais posés là pour pas les perdre. Et puis bah, je les avais oubliés, tout simplement, quoi. Bah voilà, la vidéo va s'arrêter là pour aujourd'hui. Bon, on n'aura pas fait énormément de choses comme tu peux le voir. On a quoi? On a démonté 4 roues, changé un filtre à gasoil et changé un émetteur récepteur d'embrayage. Si, on a quand même mis une super tente éclairante pour bosser, il faut pas déconner, hein, c'est pas rien. Donc bah écoute, prochain épisode. T'entends le bruit là? Toute la rouille qui est tombée. Prochain épisode, on se retrouve. On fait les freins complètement. Comme je t'ai dit, je vais passer au silicone. Comme ça, au moins, pas de risque. J'ai pas envie de tout repayer encore le système de freinage. Donc, les freins, normalement, si tout se passe bien, on fait tout en un épisode. L'embrayage est fait. Le moteur, il tourne. Une fois que tu as un moteur qui tourne et un embrayage qui fonctionne et des freins, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire, on la sort. On fait un petit essai routier vite fait dans le chemin autour de la maison. Ça peut être sympa. Allez, zou. Sur ce, je te laisse. Moi, je refile bosser sur la baraque maintenant. Donc l'épisode, tu vois, je l'ai tourné vite fait en speed entre 2 travaux de maison. Ça, c'est fait. On se retrouve dans le prochain épisode. Sur celle-là, du coup. Le 508, pour l'instant, j'ai vraiment pas le temps de me foutre la tête dedans. Et puis, je te remercie pour le soutien, pour la commande de stickers. Je vous prépare une petite surprise aussi, parce que beaucoup me l'ont demandé. Enfin, beaucoup. Quelques-uns, du moins, me l'ont demandé. Donc, si tu veux savoir ce que c'est, il faudra regarder la prochaine vidéo. Je pense que ça tombera dans ces eaux-là. On se retrouve d'ici 2-3 semaines, 1 mois, je sais pas, on verra quand j'aurai le temps. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je te dis à la prochaine au Panzer Garage. Allez, ciao les bourrins.